Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo peinture, parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés pour le moment, j'ai plus trop de temps de jouer, j'ai rien reçu de nouveau, donc on va s'attaquer à une petite vidéo de peinture pour essayer de jouer un petit peu plus peint. Maintenant je vais essayer de faire des scénarios ou d'incorporer des sections ou des mobs de monstres une fois qu'ils sont peints, comme pour Massive Darkness, je ne joue qu'avec les figurines ennemies qui sont peintes. Surtout des médailles. Je prends le futur scénario, donc là j'en suis arrivé à la saison 1, épisode 6, un petit peu en retard, et j'ai vu qu'il fallait que j'affronte des ghouls, en tout cas pour le scénario, des ghouls et le truc de feu, je sais plus comment il s'appelle, le vampire de feu. Et voilà, donc on va s'attaquer à une peinture de ghouls assez simple, pour montrer qu'on peut jouer avec une figurine qui peut être peinte en 20 minutes, toujours en mode slapshot. Donc je mettrai dans la description un lien vers la vidéo où j'ai fait du slapshot pour montrer comment obtenir un état pareil pour la figurine. Même si ça, franchement c'est déjà pas mal pour jouer. Maintenant, si on peut rajouter une petite couche de peinture dessus pour rendre un petit peu plus honneur au monstre, pourquoi pas. Alors, donc, peinture des ghouls de Death Medaille. On va commencer avec des instants de couleur. Donc, en base, on va mettre une Wilbeast, mais c'est pour moi, en fait, j'en ai déjà fait une autre, mais c'est pas assez foncé, et on va la rajouter une couche au-dessus de Werewolfborn. Et comme ça, le résultat, il sera nickel. Un petit peu de Skeleton Horde, pour tout ce qui est dents. La fourrure en Basilicum Grey. Une petite lueur dans les yeux de Imperial Fist, même si ça ne sera pas super visible, mais moi ça fera un effet. Et du Black Templar juste pour les ongles, il n'y aura pas grand chose. Donc voilà tous les pots qu'on va utiliser. Toujours avec ce petit truc là, franchement qui marche, mais vraiment nickel, hein, pour les peintures que j'ai déjà utilisées. Hop, on retourne et ça s'enlève tout seul. C'est vraiment nickel. Donc voilà, on va utiliser ce petit machin là pour verser les pots dedans. Alors on va commencer donc par de Wilbeast, de instant de couleur. Alors j'en mets pas énormément. Alors, je suis toujours en pinceau de Army Painter, hop, en basse coasting. Bon, c'est une peinte pas trop grosse ni trop fine. Et allez. Et là on va faire tout ce qu'on pense être de la peau. Alors il faut faire la différence entre la fourrure et la peau. Hop, on va commencer par là. Voilà. Hop. Ici c'est de la peau. C'est qu'en ce moment, niveau KS, pour ce façon, moi je réduis, on va dire, énormément, tant que pour recevoir tout ce que je dois recevoir, j'en ai jusque 2026, je pense, voire 2027. Les futures campagnes auxquelles je vais participer. Hop. Il y aura le nouveau Reichbuster. Voir ce que Monolith a réussi à faire au niveau
des règles. Et je crois que c'est à peu près tout. Les autres jeux de Monolith m'intéressent pas forcément, même s'ils doivent être pas mal. Je regarderai par curiosité le Berserk. Le aussi Berserk, je crois. Tiré du manga. Mais maintenant on va plus peindre et j'espère jouer. Donc une fine couche sur tout ce qu'on pense être de la peau. Voilà, déjà un rendu un petit peu plus effrayant que blanche. J'ai enlevé ça, j'en ai pas besoin. Alors ça, j'ai customisé un petit peu le truc. J'utilise plus de la pâte à modeler orange qui mettait dessus parce que ça restait sous la figurine à chaque fois. Il fallait que je gratte au cutter pour tout enlever. Donc maintenant je me suis fait imprimer avec des petits trucs métalliques et avec l'aimant qui est mis sur la figurine pour la maintenir dans la boîte. Ça fait une double utilisation. Comme ça des socles, je peux en imprimer autant que je veux. Je peux en avoir une... je m'en suis fait 5-6 pour le moment, je vais en refaire. C'est bien pratique. Alors là, toujours le ventre. Ok, pas évident. Pour pas oublier de zone. Comment je la vois. Une belle tournure. C'est pas évident, c'est ce que j'aime pas dans ces... Beaucoup critiquent les pots Game Workshop, etc. Mais au moins on peut prendre ce qu'on veut. On n'en met pas trop dans la spatule. Et on perd rien. Parce que des pots comme ça, on verse tout là-dedans, mais de combien on va en avoir besoin, c'est pas évident. Donc quelquefois il peut y avoir des pertes.
On y va franchement. Bon, on commence à voir déjà une belle couleur. Alors, est-ce que j'ai fait tout ce qui me semble être de la peau? Hop, ici. Bon, voilà, comme ça. C'est déjà bien. Allez, un petit coup en plus sur la tête. Voilà. Donc celui-là c'est bon. Pour celui-là on va attendre un petit peu que la peinture sèche. Donc on va passer sur la fourrure. Alors c'est bien, c'est que la limite, comme c'est encore dans le frais, on peut, on va dire, dépasser, ça va se mélanger. Et ça va faire une fusion entre les deux couleurs. Pour les transitions, ça sera nickel. Voilà pour cette partie-là. Bon voilà pour la fourrure, c'est parce qu'elle a pris le plus de temps.
Le rendu il est bien top. On va faire les dents. Voilà, c'est pas bien compliqué. Comme il y a déjà une base noire, hop, on n'a plus qu'à badigeonner. Et comme ça, les dents, bah, elles sont déjà plus blanches. Et c'est suffisant pour du tabletop. Je sais pas si ça se voit vraiment la vidéo. Mais c'est très bien comme ça. Bon, on va utiliser le Black Templar pour faire les ongles des pieds. Même si, de toute façon, moi, les bases des figurines, je les fais noires. Donc, je sais pas si ça se verra vraiment, mais bon, moi, ça sera fait. Voilà. Des petits bouts d'ongles. Alors, elles sont pas net. Mais bon, comme je disais, comme le base va être noir, ça va pas se voir. Donc voilà, alors, je sais pas si sur les mains il y a des griffes ou pas. Peut-être. J'ai oublié les poils là, mon dieu. C'est pas grave. Hop. C'est bien qu'il y avait une zone blanche sur la figurine qui me semblait bizarre. Hop. Attends, ce qu'on va faire... bah, je vais attendre que la figurine sèche un petit peu pour mettre la dernière couleur de peau, parce que je trouve un petit peu trop clair pour une goule. Donc voilà, donc je vais mettre un peu la vidéo en stand-by tant que ça sèche, il y en a pour peut-être dans 10 minutes. Et je reprends tout à l'heure pour mettre
la petite couche de peau. Donc je dis à tout à l'heure. Voilà, après une bonne petite vingtaine de minutes, c'est sec. Voilà, donc déjà le rendu est bon, quand même assez sympa hein, par rapport à ce qu'on avait avant, la figurine noire et blanche. Voilà, rien que ça, c'est déjà, et on a mis à peu près 20 minutes quoi. Et allez, on va attaquer une petite deuxième couche avec du Werewolf Braun pour assombrir. Alors, voilà. Alors, on voit déjà rien que là que le rendu va être un petit peu plus foncé, ça va faire des créatures plus féroces. Donc c'est ça qui est bien avec le contraste, c'est qu'on peut mélanger facilement des peintures pour faire des tests, etc. Et que selon les slap shops que l'on fait, le rendu sera toujours un petit peu différent. Aussi, combien, selon la quantité qu'on en met, selon... Ça dépend énormément de choses.
J'ai bien une différence. On va attendre que ça sèche un petit peu pour voir le rendu final. Alors, il reste toujours sous le bras un truc inaccessible, sans en mettre partout. Voilà, donc là-bas il reste. Ça fait un petit peu plus déjà bestial au niveau des couleurs. Allez, on passe la tête aussi.
Bah voilà, on a fait une belle créature bien sombre. Bon, après, bon, les choix des couleurs, hein, c'est spécifique à chacun. On va attendre que ça... Bon, je vais faire les yeux tout de suite. Et après, on terminera la vidéo avec... une fois qu'elle sera sec. Ça donne juste un petit effet... un petit effet jaune dessus, très léger. Hop. Non, nickel, j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Et voilà, et assez rapidement, on va reprendre la vidéo une fois qu'il sera sec pour bien montrer le résultat final. Donc voilà, j'en ai profité pour mettre un petit peu une première couche de socle noir. Il me restera le tour à faire. Je vais voir pour différencier les cultistes, les monstres, les grands anciens. Les grands anciens, je vais mettre rouge, comme d'habitude les gros, comme les abominations. On verra pour les autres, je sais pas quelle couleur je vais mettre encore pour tout ça. Mais voilà, donc lui, bah, il est sec. Donc le rendu, voilà, il est assez rapide à faire. Je pense qu'en 20 minutes, on peut l'avoir fini. Et j'avais déjà donc forcément fait des petits tests. Autre version avec la 2 couches de Wildbeast. Donc ça en fait des un petit peu plus clairs. Ils sont pas mal non plus. Donc, on enlève ça. Hop. Donc voilà, les 5 sont faits. Et voilà, les rendus sont très sympathiques et vraiment assez rapides à faire. Donc voilà, je suis content, j'ai déjà fait un premier monstre, il me reste plus que le vampire de feu à faire. Ce sera peut-être une prochaine vidéo, on verra bien. Et après, je pourrais m'attaquer au scénario numéro 6 avant d'attaquer la saison 2. Bah voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!